Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour la signe astrologique pour le domaine sentimental du mois d'avril. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien mes petits Sagittaires. Donc on va aller voir ce qui vient vous en amour pour ce mois-ci, mois déjà entamé, je le sais. Mais je tiens quand même à faire la guidance, comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos. Voilà, j'ai eu quelques aléas, mais c'est normal, il y a, en fait, c'est des aléas, c'est une façon de parler. J'ai eu les guidances du printemps qui ont, voilà, et étant donné que j'avais en plus du retard, donc forcément, je pensais bien que le mois d'avril, j'allais pas les sortir en temps et en heure. Donc j'espère que moi, le mois de mai, ça sera plus facile. Parce que là, j'arrive vers les derniers signes pour le mois d'avril, donc ensuite, j'enchaîne direct sur le mois de mai. Alors, donc pour ce mois d'avril, nous en pour ce qu'il en reste, mais de toute façon, comme je dis souvent, une guidance peut très bien vous parler plus tard, donc ça peut être pour le mois d'après, comme dans 2 mois, d'accord. Donc, alors, on va y avoir des messages avec le tarot du bon karma. On va retrouver l'oracle d'Osaskia. Et également, on ira avoir des messages avec l'améthyste Love Oracle et un message pour les célibataires et pour les couples avec les secrets de ton amour. Et pour finir, on ira voir une carte conseil avec la sagesse d'Avalon. Donc voilà, et petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après, sachant qu'une guidance n'est pas fixe et propre à un mois précis, d'accord? Donc voilà. Et puis pour celles et ceux qui souhaiteraient ou seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail et après c'est selon vous. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, d'accord? Il n'y a vraiment pas de souci. Allez, et pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis en don libre, donc c'est-à-dire que le don libre, c'est que je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. La seule chose que je demande, c'est un minimum de respect par rapport à mon travail. Voilà, tout simplement. Allez, let's go. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, avec l'oracle du bon karma, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026, quels sont les messages, les énergies à transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental? Quels sont les messages, les énergies à transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Allez. Quels sont les messages pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Et hop, ça se retourne là-dedans. C'est qu'après, ça fait trop de cartes qui se retournent. Allez, quels sont les messages, les énergies à transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Allez. Quels sont les messages à transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Quels sont les énergies, les messages à transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Quels sont les messages, les énergies à transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Ok, attendez, hop. Donc, alors, ça se peut que pour certains, vous essayez de comprendre dans une relation, même en soi, que ce soit dans une relation ou dans vos relations passées, pourquoi il y avait toujours quelque chose qui bloque. Et pour moi, c'est comme si vous avez la sensation d'un blocage intérieur, quelque chose qui, pour moi, c'est au niveau de la réciprocité. Comme si j'avais le sentiment que vous, là, ce mois d'avril, on vient un peu éclaircir une situation. Peut-être comment on s'investit dans une relation. Est-ce qu'on ne donne pas trop? Est-ce qu'on ne fait pas trop d'efforts? Est-ce qu'on ne fournit pas plus que l'autre? Est-ce que c'est comme si, en fait, pour moi, avec la 6 de denier, là, et le 5 de bâton, on est vraiment sur une contrariété, là, une dualité intérieure par rapport à un blocage justement au niveau du donner-recevoir. Ça peut que voilà, vous vous posez des questions, parce qu'on commence avec la 10, excusez-moi, on commence avec la 10 de bâton,
Et on finit avec le valet de denier. Donc on est vraiment sur, pour moi, c'est comme s'il y avait, on essaie de comprendre pourquoi, parce que pour moi avec le 10 de bâton, on sent une situation qui peut être très lourde ou qui a pu être très lourde. Le fait d'avoir peut-être justement accepté, d'avoir supporté aussi certaines choses, certaines limites. Peut-être qu'il y a eu aussi le fait d'avoir trop accepté. Hein, voilà, hein, clairement, on voit un personnage, vous voyez, elle porte 10 bâtons, elle en a juste marre. Là, on sent que voilà, il y a un trop plein. Quoi, c'est vraiment, ça allait au-delà de ses limites, c'est d'accepter l'inacceptable. Donc là, on en a marre. On n'a qu'une envie, c'est d'arrêter, de lâcher. Et je pense que pour moi, avec le valet de denier, il y a peut-être un travail de recherche à faire. Pour moi, une compréhension à avoir. Essayer de comprendre pourquoi en fait. Est-ce qu'on a du mal, est-ce qu'on a du mal à recevoir parce qu'en fait, finalement, quand on est dans une relation, on s'investit totalement et au bout d'un moment, bah c'est nous entre parenthèses qui sommes un peu, j'ai envie de dire, sur le carreau parce que l'autre ne donne pas assez, étant donné qu'il se sent pas forcément le besoin de le faire. Parce que pour moi, là, avec la cible de denier, on nous parle de générosité, de don de soi, hein, de réciprocité. On voit un personnage qui donne un denier à un autre, vous voyez, comme le fait de dire, bah je te donne, vous voyez. En fait, pour moi, c'est une question de partage. Donc, en plus, avec la 5 de bâton, on sent qu'il y a une dualité, on sent qu'il y a une contrariété. Il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en osmose. Et moi, je pense qu'il pourrait y avoir, oui, un blocage au niveau de l'abondance quand vous êtes dans une relation. C'est peut-être pour ça que, peut-être pour certains sagittaires, vous avez du mal à avoir de la réciprocité quand vous êtes en couple. Peut-être même actuellement, et vous comprenez qu'il y a peut-être un blocage, quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Nous avons la reine de denier. Magnifique. Belle reine de denier. On nous parle d'ancrage, hein, de travail sur soi. Avec la 3 de bâton, on nous parle de découverte, d'aller vers de nouveaux horizons. 5 d'épée, pour moi, c'est des épreuves, la foi. C'est aussi, on voit un personnage qui quitte une zone orageuse pour aller vers une zone, pour aller vers plutôt vers un temps beaucoup plus agréable, plus ensoleillé. Donc c'est pour moi, c'est comme si on laissait les conflits derrière soi. C'est comme si le fait d'avoir traversé des épreuves qui n'ont pas été faciles, mais on a réussi à les surmonter. Et on sent qu'il y a un changement avec la mort. Pour moi, il y a un renouveau derrière, il y a quelque chose qui s'arrête, car c'est une fin inéluctable. Désolée, hein, des fois j'ai du mal à le dire ce mot-là. Et pour moi, c'est vraiment... Là, en fait, la mort en soi, c'est un changement de cycle. C'est une transition. Dans une vie, on a plusieurs, on va dire, plusieurs morts. Parce qu'en fait, c'est comme un peu, vous savez, comme... comment dire ça? C'est comme le fait de renaître à nouveau. En fait, on a plusieurs... par rapport à nos étapes de vie, en fait, on renaît, on est toujours... dans le sens où on évolue, on est une meilleure version de soi-même. Donc pour moi, c'est vraiment la mort, c'est ça, c'est la mort de l'ancien pour laisser la place à un renouveau, en fait, tout simplement. À un nouveau départ, à une nouvelle version de vous. Hein. De toute façon, on voit bien, hein, on voit un visage, vous voyez, à côté, voilà, là on voit que c'est la mort, et là on a un beau visage de l'autre côté. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui se renouvelle, en fait, tout simplement. Et le chevalier de bâton. On se sent plus aventureux, plus déterminé. On a envie vraiment d'entreprendre. Pour moi, je vous sens vraiment, voilà. On regarde vraiment vers l'avenir et pas derrière soi. Donc j'ai le sentiment que oui, ça se peut qu'il y ait une situation qui vous pousse à relativiser. Peut-être aussi tout simplement à vous poser les bonnes questions. Peut-être un travail à faire sur soi qui amène un changement. En fait, moi, j'ai le sentiment que oui, il y a une situation pour moi avec la 5 d'épée et la mort qui annonce un renouveau. Dans le sens où vous avez peut-être justement compris une leçon de vie pour certains sagittaires, le fait d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Peut-être pour certains, ça peut être aller vers la découverte de soi-même. Apprendre vraiment à se connaître. Pour moi, j'ai le sentiment que le mois d'avril peut être aussi une opportunité de saisir de nouvelles, de nouvelles opportunités, hein, c'est le cas de le dire. Donc, pour moi, ça se peut que là, vous quittiez une situation qui pour moi, il y a le fait d'arrêter, en fait. D'arrêter de trop donner, de trop s'investir, et de comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi c'est vous qui donnez plus que l'autre, vous voyez? D'apprendre aussi peut-être justement à donner comme l'autre vous donne, en fait.
Il y a aussi ce sentiment d'apprendre aussi à accepter de recevoir. C'est peut-être là, vous pouvez aussi avoir du mal à recevoir. Hein. Il peut y avoir, pour moi, je sens peut-être un blocage au niveau de l'abondance. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026. Quels sont les messages, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Allez, avec l'oracle de Zat, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental? Alors, nous avons la carte de l'été qui nous parle de protection divine, de maturité, de chaleur. Donc pour moi, d'éclaircissement, de mise en lumière hein, sur quelque chose qui vous touche. Avec la carte de l'hôpital, le centre médical, le médecin, l'unité de soins. Peut-être que pour certains, vous vous rendez malade par rapport à une situation. Ouais, vous vous rendez malade dans le sens où je pense que ça vous rend nerveux, ça vous travaille et je pense que c'est parce que pour moi, ça se peut qu'il y ait une blessure hein, à travailler. Ouais, parce qu'on est vraiment sur un blocage là. Pour moi, on a un blocage au niveau de la réciprocité. Quelle valeur vous vous accordez en fait? Quelle valeur vous accordez? On a la diablesse qui nous parle de séduction, de fourberie. Pour moi, ouais, j'ai le sentiment que c'est une relation qui peut être assez... une relation assez toxique. Je pense que vous acceptez beaucoup de choses, les Sagittaires. Pour moi, il y a une mise en lumière, on vient éclaircir une situation parce que ça ne peut pas continuer en fait. Je pense que voilà, il y a pas d'échange en fait. Il y a pas, c'est vous qui donnez, c'est vous qui faites, mais au final, bah, en contrepartie, il y a rien. Alors de base, quand on est dans une relation, on ne devrait pas se dire qu'il y a une contrepartie, ça devrait être naturel, ça devrait être réciproque, comme une sorte d'évidence. Mais pour certaines personnes, non, parce qu'en fait, ils voient que l'autre fait beaucoup. En fait, ils se disent, pourquoi je vais aller me... Vous voyez, il y en a qui pensent comme ça, c'est triste, c'est malheureux, mais il y en a qui n'ont pas envie forcément de travailler dans la relation, de faire plus, étant donné que c'est l'autre qui fait. Donc, des fois, ça peut être aussi tout simplement un besoin d'amour, un besoin de reconnaissance, d'estime de soi. Donc, on va aller fournir des efforts, on va aller chercher l'autre, si je peux dire, pour justement qu'il nous voit, oui, que cette personne nous voit. Donc ça se peut que là justement on vous dit que cette contrariété là, cette dualité intérieure, pour moi ce blocage, que je pense être pour moi un blocage, il va falloir essayer de comprendre pourquoi. Parce qu'après c'est du cas par cas, je veux dire chacun a des vies différentes forcément. Hein. Donc un blocage peut-être relié à telle situation, telle histoire, vous voyez. Donc essayez de prendre conscience pourquoi. Mais pour moi le valet de denier c'est ça, c'est les recherches. Hein. Oui, on voit un personnage avec tous ces bouquins là qui sort comme s'il sort de la bibliothèque, en mode bon, je vais étudier là, je vais essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il fait. Ben voilà, tiens, il y a tous ces livres là qui m'intéressent. Je vais bien finir par trouver la réponse. On a la carte du feu, l'action, la vitalité. Bah oui, parce que vous allez mettre des choses en place, vous allez actionner, vous allez essayer de comprendre en fait. Parce qu'on a une renaissance derrière lui, comme la mort en fait, un regain d'énergie, un renouveau. Pour moi, c'est ça, c'est d'essayer de prendre conscience pourquoi en fait. Travailler sur soi. Pour moi, c'est essayer de travailler justement, d'actionner sur ce blocage-là en fait. Sur ce manque d'abondance qui ne rentre pas dans votre vie. Sur ce, ouais. On a la triquetra qui nous parle de trinité, de force créative, de magie spirituelle. Là, on nous parle donc là de l'univers, hein. Avec l'étranger, les autres, la foule, l'universalisation. Pour moi, c'est l'inconnu. Et tout à l'heure, on avait la 3 de bâton, justement, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers la découverte, ça peut être de nouvelles personnes, de nouveaux horizons aussi. Hein. La carte du secret. Les choses cachées, le mystère, le savoir, les mémoires. Pour moi, c'est apprendre à se connaître. Vraiment, ça peut être cerner ses vrais besoins, ses vraies attentes en amour. Hein. Ça peut être pour certains, ça peut être des mémoires karmiques aussi, que vous allez faire un travail sur vous. Mémoire karmique, donc essayez de prendre conscience peut-être pourquoi dans cette vie-là il y a des blocages, pourquoi il y a quelque chose que vous répétez. Donc ça peut être relié pour certains à une ancienne vie.
Peut-être que vous répétez un type de relation, les Sagittaires, et que là, on va justement vous demander, peut-être que le mois d'avril peut être un déclic, alors par différentes façons, mais de mettre en lumière pourquoi. Pourquoi je répète là, en fait. C'est pour ça que vous allez actionner. Je pense que pour moi, vous pourriez être aidé par un thérapeute. Hein. Les menottes, qui nous parlent d'emprisonnement, de malchance, de limite. Oui, parce que c'est ça, pour moi, avec la carte des menottes, c'est ça, on nous parle de malchance comme s'il y avait quelque chose qui se répétait. Moi, j'ai la sensation que... et vous voyez, on est sur la 10 de bâton qui nous parle de limites. Et on a les limites qui ressortent, donc c'est incroyable. Ouais, c'est comme si en fait on s'emprisonnait dans des relations. Au final, on sait qu'on n'est pas épanoui, on n'est pas heureux ou heureuse, vous voyez. Et au final, on se bloque à l'abondance, on se bloque justement à aller vers quelque chose qui nous correspond d'autant mieux. Pourquoi? Après ça, comme je vous dis, hein, c'est libre à chacun, mais pour moi, oui, ça peut être, oui, ça, comme je disais, ça peut être relié à une ancienne vie ou ça peut être simplement relié à une blessure. Hein. Ça peut être relié à votre enfance. Peut-être la recherche d'amour, la recherche de besoin d'estime de soi, comme je disais, besoin de reconnaissance. On a la carte du cadeau. Les honneurs, les festivités, les réunions. Donc pour moi, on nous parle de retrouvailles, mais également de cadeaux de l'univers. Je pense que ça va être un... Pour moi, je vous sens très connecté. En plus, avec la triquetra, on nous parle de l'univers. Hein. Pour moi, je pense qu'on va vous envoyer, pour moi, une opportunité. Justement, peut-être un déclic concernant... ça peut être une nouvelle personne aussi hein, qui peut rentrer dans votre vie. Quelqu'un, sinon une nouvelle personne qui pourrait vous... Une nouvelle, ça veut dire ça peut être un thérapeute, quelqu'un que vous allez découvrir, qui pourrait vous aider. Et derrière, on a la transformation, le changement avec l'archange Uriel. Et on a le guide. Bah oui, clairement, c'est ce que je vous disais. Vous allez être guidé. Hein. Pour moi, il y a un changement, il y a une transformation qui est en train de s'opérer en vous. Et en soi, c'est bien, c'est totalement bien de se poser les bonnes questions. C'est bien de se dire, bah pourquoi en fait? Qu'est-ce qui fait que je bloque l'abondance? Parce que l'abondance, c'est quand on a la sensation que oui, qu'il y a en soi rien de c'est pas qu'il y a rien de positif qui rentre dans notre vie, mais c'est que on n'a pas la sensation d'attirer forcément des relations justement peut-être qui nous correspondent. Et là, ça se peut que pour certains, oui, il pourrait y avoir un blocage karmique. Donc peut-être justement d'aller voir ça. Alors je sais qu'il y a des personnes qui font, qui sont experts, qui sont professionnels en tout cas dans ce domaine. Donc ne pas hésiter à les contacter, peut-être si ça vous parle, bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, bah ça ne vous parle pas. Hein. Mais si c'est pour ceux à qui ça pourrait parler, ne pas hésiter justement à aller faire un travail dessus parce que ça pourrait justement débloquer dans cette vie-là. Ouais, ça c'est compliqué parce qu'on sent vraiment, on vous sent avoir vraiment envie de vous investir et que c'est comme si je sens des Sagittaires qui essayent, mais en retour, bah il y a pas ce qu'ils veulent en fait, vous voyez. J'ai le sentiment un peu des Sagittaires qui sont là avec la pancarte aime-moi ou vois-moi, vous voyez, c'est je suis là quoi. Et je pense que vous vous donnez pour moi dans une relation et en fait, bah ça vous contrarie parce vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque en fait. Et si ça vous contrarie, c'est que vous n'êtes pas dans le déni, c'est que vous le voyez bien, que vous constatez bien que la personne ne fait pas d'efforts. Vous voyez, c'est comme si, je sais pas, moi par exemple, vous êtes toujours à penser à l'autre, oui, à proposer des choses, peut-être des sorties, envoyer des messages, que vous soyez en couple ou pas. Hein. Et en fait, au final, bah, vous voyez qu'il n'y a pas de réciprocité. Peut-être que l'autre personne ne fait pas autant que vous. Et peut-être justement à revoir peut-être les bases dans le sens où de vos attentes plutôt des besoins que vous avez sentimentalement. Si vous sentez que c'est pas quelqu'un qui justement bah n'a pas forcément ce besoin comme vous bah, d'être dans l'échange, bah c'est peut-être pas une personne qui pourrait vous correspondre. Allez, avec l'améthyste Love Oracle, s'il vous plaît, pourrais-je avoir des messages à transmettre au Sagittaire dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Avez-vous des messages à transmettre au Sagittaire dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Allez, avec l'améthyste Love Oracle. Avec l'améthyste Love Oracle, avez-vous des messages à transmettre au Sagittaire dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Je vais vous dire après. Avez-vous des messages à transmettre au Sagittaire dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026?
Alors, nous avons la carte de la Lune qui nous parle de spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On vous dit oui. Voici la réponse à votre question. Alors pour moi, c'est vraiment travailler sur votre intuition, vous écouter. Pour moi, avec la 10 de bâton, l'hôpital, c'est qu'on vous dit clairement avec l'été en plus, hein, s'il y a une situation qui vous rend vraiment, c'est une façon de parler, mais qui vous rend malade, je pense que on vous dit oui, en fait, là, il est temps de lâcher, en fait. Il est temps de lâcher parce que si ça devient un fardeau, si ça devient une situation qui devient plus pesante pour toi que agréable à vivre, c'est à se poser les bonnes questions. Je sais pas, j'ai une bestiole là. Donc là, on vous dit oui, il est temps de t'écouter en fait. Je pense que si les messages viennent à vous, que vous avez des ressentis, des intuitions assez fortes, c'est qu'il y a une situation qui vous travaille. Donc là, il va falloir justement, voilà, accepter de peut-être d'aller éclairer cette zone d'ombre. Hein. On a la carte de l'homme. On nous parle du consultant. Donc, messieurs, ça peut être vous, un homme en face de vous. Mesdames, ça peut être aussi votre énergie masculine et ça peut être aussi un homme en face de vous. Donc, pour moi, c'est aussi l'énergie masculine, c'est-à-dire donc d'actionner, hein, d'aller de l'avant. Donc, pour moi, on agit. Ça peut être aussi un homme hein, avec qui c'est bloqué, avec qui c'est compliqué au niveau de la relation. On nous parle de choix, d'issue, prendre une décision avec son âme. Donc, pour moi, s'il y a un choix qui s'offre à vous, c'est qu'il y a une décision qui nécessite à être vue. Hein. Allez, pourrais-je avoir un dernier message pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Avez-vous un dernier message à transmettre aux Sagittaires, à savoir qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Avez-vous un dernier message à transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Ouais, là, j'aime bien quand ça sort. Allez. Est-ce qu'on a un dernier message à transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Et on a la carte du déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. C'est ça, c'est vous allez actionner en fait. Vous allez actionner parce que vous allez comprendre que l'abondance, déjà, elle doit venir de vous-même. Pour certains, ça peut être vraiment, je me répète, mais ça peut être vraiment un blocage karmique. Hein. Ça peut être relié vraiment, ouais. Peut-être pour certains, ça peut être tout simplement cette vie-là, reliée à vos ancêtres qui ont fait des concessions, vous voyez, qui sont peut-être bloqués peut-être dans des relations par rapport à des croyances limitantes. Vous voyez, ça peut être en tout cas pas mal de choses. Et je pense que pour moi, le fait de prendre conscience que oui, il y a quelque chose qui se répète dans cette vie-là, c'est peut-être un besoin, voilà, de revenir à l'origine même du problème. Vous voyez, on voit là, avec la 6 de denier, on voit un arbre. L'arbre qui est souvent relié justement à nos ancêtres, à la stabilité, la famille, donc l'équilibre. Donc là, ça se peut en tout cas que ça peut être un message pour certains Sagittaires d'aller voir justement, d'aller essayer de prendre conscience, des fois de travailler sur son arbre généalogique. Ça permet aussi de bouger au niveau des énergies, parce qu'en fait on peut comment dire, aller chercher chez nos ancêtres, voir par rapport quand l'arbre généalogique se construit. En fait, on découvre pas mal de choses, pas mal d'informations sur nos ancêtres, que ce soit leur métier, à quel âge ils sont mariés, à quel âge ils ont divorcé, en quelle année plutôt, oui, en quelle année, peu importe, mais voilà, en fait, on peut avoir une mine d'informations des fois qui peuvent être aussi un élément déclencheur pour nous de comprendre aussi que en fait, vous savez, de génération en génération, il y a des choses qui se répètent. Et il faut souvent un peu la personne qui va un peu venir casser ce schéma-là. Et peut-être que pour certains Sagittaires, ça peut être vous justement. Essayez de prendre conscience que vous vous bloquez à l'abondance. Peut-être que vous n'êtes pas forcément épanoui dans un type de relation, voilà, dans laquelle vous pensiez être, plutôt que vous pensiez qui pourrait vous correspondre. Et au final, non, en fait, j'ai la sensation que vous n'êtes pas entièrement vous-même. Peut-être que vous avez besoin, je sais pas, moi, vous avez peut-être envie d'être seul, d'être indépendant ou indépendante, de voyager, vous voyez, vous avez peut-être une âme, je sais pas moi, de voyageur. Donc, et au final, si en fait vous l'écoutiez, peut-être que vous auriez fait différemment. Vous voyez, il peut y avoir ce sentiment-là en tout cas. En tout cas, pour moi, il y a une relation pour certains Sagittaires qui n'est pas bonne et vous le savez, vous le ressentez de toute façon. Donc il y a un choix pour moi, hein, il y a un choix qui est à faire. Hein.
Parce que je pense que vous allez vraiment, vous avez plus besoin d'aller vers un renouveau. Pour moi, d'essayer d'apprendre à vous découvrir, je pense, pour certains. Parce que des fois, en fait, sentimentalement, on va faire un peu comme tout le monde. Bah, non, moi, je veux ça, vous voyez. Alors qu'en fait, au fur et à mesure du temps, il y a des choses auxquelles on pensait que ça pourrait, comme je vous disais tout à l'heure, nous correspondre, qui ne le sont pas. Parce que finalement, bah, en fait, on est tous différents les uns des autres. On a tous des visions de l'amour différentes, tous des visions de nos projets aussi, hein, des projets en amour, qui sont également différentes les uns des autres. À vous aussi peut-être justement de cerner, de comprendre vos vrais besoins. Ça peut demander quelques temps, c'est-à-dire de faire un travail sur soi, c'est pas de se bloquer en amour, mais justement c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Et c'est de comprendre qu'est-ce qu'on veut véritablement pour mieux l'attirer en fait. On a le message reçu. On a la ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège. Ouais, je pense que pour moi, pour certains sagittaires, il pourrait y avoir un homme assez toxique, hein, je pense. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui voudrait de l'engagement. Hein. Quelqu'un qui a peut-être du mal à donner, on va dire. Le message envoyé, donc c'est sûr, c'est qu'en tout cas, on aura une communication dans les deux sens concernant le passé, le retour de l'ex-partenaire. Et on a l'harmonie, la vie en rose, le bonheur, relation instable, addiction et automne, lâcher prise avec le cœur blessé. Alors peut-être que pour certains, ce retour pourrait faire plaisir à certains sagittaires, mais j'ai la sensation que de toute façon, ça reste une relation instable. Hein. Est-ce que vous auriez aimé que cette personne soit différente? Est-ce que vous auriez aimé que cette personne, ça soit plus engageant? Vous voyez, donc parce qu'on sentait quand même des sagittaires qui ont pris beaucoup sur eux. C'est pour ça que pour moi, avec l'été et la lune, on a vraiment un éclaircissement sur une mise en situation. C'est qu'il y a le sentiment qu'il y a, pour moi, c'est un peu la goutte qui va faire déborder le vase. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui va arriver, une communication qui va être de trop, en fait. Voilà. Peut-être une phrase, quelque chose qui va vous impacter, en fait, et vous faire prendre conscience que là, c'est plus possible, en fait. J'en ai marre, c'est moi qui donne, et lui, non. Donc, au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. De toute façon, c'est pas pour moi, c'est pas pour rien. Là, c'est orchestré par lui. C'est l'univers. Hein. Vous là, cette communication, si elle doit arriver, c'est parce que vous devez vraiment, retrouver votre place, vous ancrer, hein, vous ancrer et comprendre aussi vos vrais besoins. Prendre soin de vous, hein, avec la reine de denier. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un nouveau départ par la suite, en fait. Comprendre ce que l'on veut, même si ça peut être différent de nos ancêtres, que peut-être dans la famille, ils peuvent ne pas forcément comprendre. Peu importe en fait, tant que c'est votre vie, tant que vous êtes heureux ou heureux, c'est ce qui compte. Si vous êtes vous-même comme ça, bah c'est le plus important, j'ai envie de dire. Peut-être que pour certains, par exemple, vous n'allez peut-être pas forcément avoir envie d'avoir des enfants, ou peut-être que vous aimeriez, je sais pas moi. Je sais pas, il y a plusieurs exemples, c'est au lieu de vous marier, vous aimeriez peut-être vous paxer, vous voyez, je sais pas. Peut-être que vous êtes contre le mariage. Allez, pourrais-je avoir un message pour les sagittaires célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2026? Un message pour les sagittaires célibataires, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir un message pour les sagittaires célibataires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Allez, un message pour les sagittaires célibataires dans le domaine sentimental. Pour les sagittaires en couple, dans le domaine sentimental. Alors, on vous dit évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire prochainement. Sentiment de solitude et de tristesse passager. Et en plus, on a la saison de l'été. Et l'été qui est là. Donc pour moi, ouais, je pense qu'il y a vraiment le fait de se sentir seul dans une relation. Ça peut être une relation ambiguë, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément avec cette personne. Et que justement, vous avez peut-être envie vous avez peut-être envie que la relation elle évolue, mais que cette personne, comme je vous disais, c'est pas quelqu'un qui vous donne peut-être beaucoup de nouvelles. Vous voyez, quelqu'un qui, ça peut être une personne qui peut, comme on a pu voir tout à l'heure, il y avait en plus le jeune homme superficiel qui s'était retourné. Donc ça peut être quelqu'un qui peut, tout simplement aussi avoir ses blessures. Cette personne,
ses bagages, mais malheureusement, bah, vous avez déjà fait affaire avec les vôtres, donc vous n'avez pas en plus voilà, gérer les siennes. Hein. Si cette personne ne souhaite pas travailler sur elle, bah, ça c'est libre à elle, bien évidemment, mais vous, c'est pas votre votre vie. Hein. Et on a création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. C'est trop mignon. D'ici quelques années, ça va, on a large de temps alors. A besoin de faire une pause est nécessaire pour se retrouver. Et pour finir, malgré une forte attirance, un blocage se fait ressentir. De toute façon, on sentait qu'il y avait, il y avait un blocage. Hein. Évolution, sentiment, création, besoin. Ouais. Alors, pour les Sagittaires célibataires, on vous dit rendez-vous amoureux, concluant et sincère. Et on a le mois d'août. Pour certains, ça peut parler pour le mois d'août. Pour d'autres, ça peut être bien avant, bien évidemment. Mais en tout cas, on sent que voilà, il y aura le fait de peut-être de rencontrer quelqu'un, pour moi, c'est ça, le fait d'actionner, de mettre des choses en place, ça peut vous amener à aller vers une nouvelle personne hein, qui vous correspondra mieux. En fait, moi, je suis totalement d'accord. Parce qu'une fois, j'avais vu une personne dans une vidéo qui expliquait que l'impact que nous, on a, en fait, l'impact sur notre vie, à comprendre que nous sommes décisionnaires de notre vie. Donc, s'il y a un changement qui doit s'opérer, il se fait plus facilement avec notre accord. Hein. Donc on lâche prise plus facilement, donc ça va, voilà, forcément c'est plus fluide hein, que si on est dans le contrôle, on est dans le refus, ça bloque. Et bien là c'est pareil en fait. Je pense qu'il y a le besoin peut-être aussi de prendre la décision en fait de comprendre ce que vous voulez, de ce que vous recherchez en amour et d'y aller. Et s'il s'agit d'une personne avec qui la relation ne vous convient pas, peut-être justement amorcer ce changement. En tout cas, pour moi, on a quelqu'un de nouveau. Pour certains Sagittaires célibataires, on vous dit rendez-vous amoureux, concluant et sincère à venir. Donc pour moi j'ai mis à venir parce que on a le mois d'août. Mais de toute façon, après, c'est pas non plus comme si c'était dans longtemps. Hein. On a quand même mai, juin, juillet. Ouais, bon, d'accord. Ça, c'est pas comme si c'était le mois de décembre, quoi. Mais après, moi, je pense que oui. Pour moi, le fait de, voilà, comme je vous disais, de vous choisir et d'aller vers ce renouveau, je pense que vous allez impacter en fait vos énergies, ça va se ressentir. Donc attirer à soi une personne qui correspondra plus à ce que vous recherchez, ce que vous voulez, ce que vous êtes, bah c'est d'autant mieux en fait, c'est d'autant plus favorable pour vous. Hein. Et pour les Sagittaires en couple, on vous dit entre sincérité et fidélité, tu peux avoir confiance en cette personne. Et on a le mois de juillet. Alors c'est marrant parce que juillet, août, hein, on est encore en tolérance avec la saison d'été, qui était ressortie aussi 2 fois. Donc pour certains, là, il peut y avoir un déblocage d'ici cet été qui va s'opérer. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de justement voilà, d'amorcer un changement dans votre vie. Et vous savez que quand on amène un changement, avant que les résultats arrivent, forcément, ça demande du temps. Hein, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, on sent que voilà, le fait pour moi de se libérer d'un fardeau, d'une situation comme je disais qui ne vous convient plus. Et pour les Sagittaires en couple, pour moi, c'est de la communication en fait, une communication qui a peut-être besoin d'être retrouvée. Ouais, peut-être que vous avez besoin voilà, de vous reconnecter à votre autre. Hein. Mais en plus, on sent bien que voilà, on peut avoir aussi une étape dans la relation qui peut aussi évoluer. Allez, pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît, pour les Sagittaires en couple dans le domaine, pour les Sagittaires en couple. Pour les Sagittaires, pourrais-je avoir une carte conseil, s'il vous plaît, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Allez, une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026. Une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2026? Alors, nous avons... Bon, je vais sortir toutes les cartes, moi. On a la carte des contraintes. Avec le petit chemin, là, qui se profile.
Donc, on va aller voir le message. Et une autre carte qui s'était retournée, c'est la carte de l'abeille. Chance, effort, douce victoire. Alors, on a la carte des contraintes qui peut sembler être une carte un peu, je veux dire, dite négative, mais encore même pas, parce que des contraintes, on peut en rencontrer dans notre vie, hein, mais on arrive à un moment donné à les surmonter. Et pour moi, avec l'abeille, c'est par la suite, on sent que voilà, il y a une période de chance. Hein. Pour moi, une douce victoire. J'ai le sentiment, pour moi, il y a un renouveau qui va être favorable pour la suite. Et derrière, nous avons la carte du signe. Transformation, confiance en ses dons psychiques et la vérité. Voilà. Et avec la carte de l'équilibre, avec le magicien Merlin. Alchimie, justice, équilibre. Magnifique. Pour moi, c'est ça. C'est de remettre l'équilibre. En fait, un équilibre dans votre vie, de remettre de la stabilité. Donc, ça passe par faire des choix, bien évidemment, qui ne sont pas forcément agréables. Hein. Mais en soi, si c'est pour aller vers quelqu'un qui vous correspond d'autant mieux, mais déjà, avant tout, d'être bien avec vous-même, je pense que pour moi, ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Hein. Alors, la carte des contraintes. Ce jalon annonce des contraintes dans tous les domaines. Vous habitez une prison érigée de vos propres mains, à moins que vous ne soyez à la merci de quelque chose qui est temporairement hors de votre portée. Quoi qu'il en soit, vous êtes incapable d'aller de l'avant pour l'instant. Soyez patient et avant longtemps, vous poserez le geste qu'il faut pour que les portes de votre prison s'ouvrent toutes grandes, vous laissant de nouveau poursuivre votre objectif ultime. En attendant, profitez de ce répit pour vous reposer et faire le point sur là où vous en êtes, compte tenu d'où vous êtes parti. Demandez comment vous en êtes arrivé là, ce qu'il vous reste encore à comprendre et ce qui n'est pas encore guéri. Lorsque vous obtiendrez des réponses, vous serez libéré de l'asservissement relié aux circonstances et au mental. Et c'est ce que je vous dis en plus, c'est d'essayer de prendre conscience. Hein. On est vraiment sur le fait des connaissances, d'enrichissement, de recherche sur soi. Et pour moi, la carte des contraintes nous parle encore de prison, de limites. Vous voyez, comme on avait pu voir tout à l'heure, avec je crois qu'elle est là. Ah non, c'était là. Ouais. Je crois. Non? Pourquoi j'avais les limites là tout à l'heure? Oui, c'est ça. Les menottes. Voilà, cet emprisonnement. Pour moi, c'est ça, le fait d'être, se sentir en prison, se sentir, vous voyez, peut-être justement retenu par une situation. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher prise, hein, vraiment de lâcher ces bâtons là, et voilà, de vous dire ça. Voilà, maintenant il faut penser à vous, vous prioriser, et l'abondance viendra dans votre vie quand vous prendrez conscience que voilà, c'est aussi à vous de travailler dessus, donc de travailler sur ce blocage-là. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer en fait? Faire le point avec ça-même. Prenez le temps en fait ça. Comme disait le message, vous reposez. Essayez de comprendre pourquoi est-ce que vous en êtes là. Pour moi, c'est ça, c'est aussi ce blocage-là au niveau de l'abondance, pour essayer de comprendre pourquoi en fait ça bloque. Donc, faut pas hésiter justement à revenir sur une situation qui pourrait vous avoir affecté, quelque chose, vous voyez, peut-être même relié à l'enfance. Pour d'autres, ça peut être karmique. Hein. N'hésitez pas, en tout cas, même si vous en ressentez le besoin, d'être aidé par quelqu'un. Il y a des personnes qui sont là pour ça. Qui ont les outils en main, qui peuvent vous aider, donc n'hésitez pas à le faire, parce que c'est un beau travail sur soi, et ça permet de débloquer des choses dans cette vie-là. Donc au final, si ça vous permet d'être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux ou heureuse, je pense que ça en vaut la peine. Hein. Alors oui, c'est fournir des efforts, mais au final, c'est comme la petite abeille, c'est des efforts, mais on voit qu'il y a une belle période, on voit qu'il y a une belle chance qui arrive. Pour moi, c'est une période de chance qui arrive et c'est une douce victoire. C'est magnifique, qui amène, comme le signe, à une belle transformation. Donc voilà mes Sagittaires. Mais en tout cas, c'est une très belle guidance, vraiment très reliée univers, pour moi, intuition, vraiment vous écoutez, et même karmique hein, pour d'autres. Mais en tout cas, on sent qu'il y a c'est quelque chose vraiment pour du mieux par la suite. Donc je pense que c'est mérité. Vraiment, c'est très beau, c'est très mérité. Et c'est pour moi, c'est aller vers une belle évolution en amour, tout simplement en fait. Ne serait-ce que déjà pour vous-même et ensuite par la suite pour quelqu'un. Donc voilà mes petits Sagittaires, en tout cas si cette guidance vous a plu et vous a parlé, je vous invite à liker ma vidéo, je vous invite également à me laisser un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas un très très grand merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des commentaires dans le respect, dans la bienveillance. Merci infiniment, c'est vraiment trop mignon, merci beaucoup. Et si vous souhaitez partager la vidéo pour permettre à la chaîne de se faire connaître, je vous en remercie également.
Moi, je dis vraiment mes gratitudes à toutes les personnes qui prennent le temps de partager mes vidéos. C'est vraiment mignon. Vous avez été nombreux aussi le mois dernier. Donc, un très, très grand merci à vous. Franchement, merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent depuis les débuts. Merci aux nouveaux abonnés. Et bienvenue à vous sur la chaîne. Parce que voilà, c'est vous qui la faites vivre. Donc, merci infiniment. Voilà. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'avril, en tout cas pour ce qu'il en reste. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos dans les guidances sentimentales pour le mois de mai. En attendant, prenez bien soin de vous, mes Sagittaires. Suivez bien vos intuitions. Et puis voilà, j'espère que cette guidance vous aura conseillé surtout et vous aura parlé. Et en tout cas, ça permettra peut-être de débloquer quelque chose par la suite. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous embrasse. Bisous.